Canada, Province de Québec, MRC des Laurentides, Municipalité de la Minerve. Le Conseil de la municipalité de la Minerve siège en séance extraordinaire ce mardi, le 13 juillet 2021 à 16 heures par visioconférence. Cette séance a été convoquée par le maire, M. Jean-Pierre Monette, pour être tenue à huis clos et où il serait pris en considération les sujets suivants. Ordre du jour. Séance extraordinaire du 13 juillet 2021. Numéro 1. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. Point 2. Constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire du 13 juillet 2021. Point 3. Adoption de l'ordre du jour. Point 4. Constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de convocation. Point 5. Premier projet de règlement numéro 2021-695, modifiant le règlement de zonage numéro 213-103, portant sur la location court séjour en résidence de tourisme, la distance d'un bâtiment de la ligne des eaux l'eau, l'interdiction de l'usage C604, l'hébergement, dans la zone RT 24, l'interdiction de l'usage C5, commerce de récréation, et C604, l'hébergement dans la zone RT 38, et l'autorisation de l'usage C3052, vente et entreposage de bois et de matériaux de construction dans la zone U46. Point 6. Premier projet de règlement numéro 2021-696, modifiant le règlement de zonage numéro 2013-103, portant sur la location court séjour en résidence principale. Point 7. Projet de règlement numéro 2021-697, modifiant le règlement sur l'application des règlements d'urbanisme numéro 2013-101, portant sur les modalités relatives à un certificat d'autorisation pour l'usage de location court séjour et la modification de la terminologie. Point 8. Programme d'aide à la voirie locale. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution de Québec, TECQ, pour les années 2019 à 2023. Point 9. Autorisation du dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités, volet 2, subvention aux municipalités. Point 10. Acceptation de compte. Point 11. Période de questions. Point 12. Levée de la séance. Le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec et à laquelle séance est présente Madame les conseillères Hélène Cummings, Eve Darmanin et Lynn Manconi, et Monsieur les conseillers Marc Perra, Michel Richard et Mark D. Goldman, formant quorum du Conseil de la municipalité de la Minerve et siégeant sous la présidence de Monsieur le maire Jean-Pierre Monette. Assiste également à la séance par voie de visioconférence la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Suzanne Soria. Et je vais juste rajouter, et le directeur général adjoint, M. Robert Charette. Oui. Merci. Merci. Point 1, Hélène. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos, de la séance extraordinaire à huis clos. Considérant le décret numéro 177-220-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour des périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu'au 30 juillet 2021. Considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Par conséquent, je propose, Hélène Cummings, d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Appuyé par Michel Richard. Tout le monde est d'accord? Oui, monsieur le maire. Good. Oui, Numéro 2. Oui. Constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire de 13 juillet 2021. Le quorum est constaté, il est présentement 16h10. Moi, Marc D. Goldman, propose que la séance extraordinaire de 13 juillet 2021 soit ouverte. Je seconde, Marc Perra. Parfait. Numéro 3. Adoption de l'ordre du jour. Moi, Marc D. Goldman, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire de 13 juillet 2021, tel que présenté aux membres du Conseil. je seconde, Hélène Seconde. Cummings. Tout le monde est d'accord? Oui, C'est bon. Numéro 4. Constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de convocation. Moi, Marc D. Goldman, propose que l'avis de convocation est fait conformément à l'article 156 du Code municipal du Québec. Appuyé par Michel Richard. Tout le monde est d'accord? oui, Oui. Good. Point 5. Premier projet règlement numéro 2021-695. Modifiant le règlement de zonage numéro 2013-103 portant sur la location pour séjour en résidence de touristes, la distance d'un bâtiment de la ligne des Hautes-Eaux, l'interdiction de l'usage C604 hébergement dans la zone RT 24, l'interdiction de l'usage C5 commerce de récréation et C604 hébergement dans la zone RT 38 et l'autorisation de l'usage C3052 vente et entreposage de bois et de matériaux de construction dans la zone U46. Attendu que le règlement de zonage numéro 2013-103 en vigueur depuis le 29 août 2013 peut être modifié conformément à la loi. Attendu que ce premier projet contient des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Attendu que ce premier projet sera soumis à une procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours conformément aux directives relatives à la pandémie COVID-19 à compter du 14 juillet 2021. Attendu qu'un avis de motion et que le premier projet de règlement ont été déposés conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Attendu que les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le règlement dans les délais prévus par la loi et demandent que celui-ci soit dispensé de lecture. En conséquence, je propose Ève Darmanin qu'il soit ordonné, statué et décrété par le présent règlement, ce qui suit. Appuyé par Marc D. Goldman. OK. Pas d'objection? Ça va? Oui. Merci. On continue. Point Le point- 6. Le premier projet, règlement numéro 2021-696, modifiant le règlement de zonage numéro 2013-103, portant sur la location court séjour en résidence principale. Attendu que le règlement de zonage numéro 2013-103 en vigueur depuis le 29 août 2013 peut être modifié conformément à la loi. Attendu que ce premier projet contient des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Attendu que ce premier projet sera soumis à une procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours, conformément aux directives relatives à la pandémie COVID-19 à compter du 14 juillet 2021. Attendu qu'un avis de motion et que le premier projet de règlement ont été déposés conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Attendu que les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le règlement dans les délais prévus par la loi et demandent que celui-ci soit dispensé de lecture. En conséquence, Jean-Michel Richard propose que le règlement soit ordonné, statué et décrété. Secondaire. Secondé par Ève seconde. Darmanin. OK. Pas d'objection? Tout va bien? Merci. Oui. OK. Je cherche le point 7. Désolée. OK. Règlement numéro 2021-697
Modifiant le règlement sur l'application des règlements d'urbanisme numéro 2013-101 portant sur les modalités relatives à un certificat d'autorisation pour l'usage de location court, séjour et à la modification de la terminologie. Attendu que le règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 213-101 en vigueur depuis le 29 août 2013 peut être modifié conformément à la loi. Attendu qu'un avis de motion et que le projet de règlement ont été déposés conformément à l'article 445 du Code municipal de Québec. En conséquence, attendu que les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le règlement dans le délai prévu par la loi et demandent que celui-ci soit dispensé de lecture. Moi, je propose, Lynn Manconi, qu'il soit ordonné, statué et décrété par le présent règlement ce qui suit savoir. Est-ce qu'il faut que je lise tous les articles? Non? OK. Je seconde Marc Perra. Tout le monde est d'accord? Pas d'objection? Oui. Merci. Numéro 8, programme d'aide à la voirie locale, le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour l'année 2019 à 2023. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour les années 2019 à 2023. La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habilitation. Pour ce motif, je, Marc Perra, propose et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables, à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre de la TEC 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 3, ci-jointe et tous les autres documents exigés par le ministre en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation du numéro 3, ci-jointe, comporte des coûts réalisés, véridiques et reflète les prévisions du coût des travaux admissibles. Secondé par Marc D. Goldman. Tout le monde est d'accord? Merci. Numéro 9, autorisation du dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme de supplément aux loyers d'urgence et de subvention aux municipalités, volet 2, subvention municipalité. Cette résolution est reportée pour adoption. Je seconde. Numéro 10. Numéro OK. 10. 9, je seconde Hélène Cummings. OK. Bon. Numéro 10, acceptation des comptes. Concernant les travaux de pavage effectués sur le chemin du lac à la Truite. Concernant la nécessité d'engager les transporteurs en vrac pour transporter le gravier pour les travaux de fondation. Je, Marc Perra, propose d'approuver les paiements à les transporteurs en vrac secteur Label pour un montant de 60 505 et 14 sous, plus les taxes applicables. Appuyé par Michel Richard. Michel Richard. OK. Pas d'objection? C'est beau. Merci. Monsieur le maire, je vais faire la normalité des séances. Non, Numéro excusez-moi.
Je OK, m'excuse. M. Ferrand, je m'excuse, je voulais juste, avant de terminer, mon micro était fermé, excusez-moi. Avant de terminer, on voulait juste faire une petite modification. Il y a un avis de motion qui est donné, qui va être nommé pour chacun des règlements. Un avis de motion pour le règlement 2021-695, 2021-696 et 2021-697. Tout le monde est d'accord? Avis de motion. Oui. Il n'y a pas personne, Oui. j'ai pas besoin d'appuyer et appuyer. C'est beau. Juste pour spécifier qu'il va y avoir 3 avis de motion qui vont être donnés pour ces 3 règlements-là. Est-ce qu'on peut conclure, Mme Soriol, que la personne qui va déposer l'avis de motion, c'est le même élu qui a proposé le règlement? Exactement. C'est une question technique. C'est que l'avis de motion, dans les délais d'adoption de règlement d'urbanisme, en déposant l'avis de motion, on crée un effet de gel sur la réglementation. D'où son importance. Et comme tous les élus sont présents, il est possible d'ajouter des items à la spéciale. Donc, c'est ce que Mme Soriol vient de proposer. Alors, à l'article au point 5, qui est le premier projet de règlement 2021-695, ça va être Ève qui va donner l'avis de motion. Et 6, ça va être Michel Richard pour le 2021-696. Et pour le 7, c'est Mme Lindemann Conny pour le 2021-697. Tout le monde est d'accord avec ça, c'est parfait. Pas d'objection. Totalement. Merci. Merci beaucoup. Alors, deuxième essai, M. le maire. Yes, sir. Je propose, il est 16h21, la levée de l'Assemblée. Appui, Mark D. Goldman. Ah. Merci Voilà, beaucoup. M. le maire. Merci beaucoup.